Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 15 au 21 avril 2019, un numéro que nous entamons avec l'apparition du quotidien privé L'Enquêteur en date du 18 avril qui titre à sa une « La Halcia a transmis son rapport à la présidence. Issoufou face à l'épineux dossier de la fraude aux hydrocarbures ». Ainsi, selon le journal, le régime en place est sans conteste le plus corrompu que le Niger ait connu de toute son histoire. Le chef de l'État en personne a confirmé cette observation par son aveu sur la fraude des hydrocarbures au Niger. Un gigantesque réseau de magouilles. Pourquoi Issoufou Mahamadou laisse-t-il faire? Se demande le quotidien qui nous apprend plus loin que la fraude mise à jour par la Halcia est une combine entre certains hommes d'affaires proches du régime et des agents de l'administration douanière. La tricherie consistait à vendre à ces opérateurs économiques au tarif export d'importantes quantités d'hydrocarbures prétendument destinés à l'exportation. Selon les sources du journal, rien que pour les axes Mali-Burkina, la Halcia avait évalué le manque à gagner pour l'État à quelques 5 milliards de francs CFA. Ce montant est loin de refléter la réalité selon l'enquêteur. Insécurité, le ras-le-bol des populations de Difa contre Issoufou et son gouvernement titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, pour qui la colère est d'autant plus forte qu'alors que certains demandent la démission du gouverneur au milieu d'une foule surexcitée, l'on peut entendre ce désir pressant des populations de voir en personne chez eux le président de la République. S'il ne peut venir pour ses soldats maintes fois endeuillés en tant que chef suprême des armées, les populations du Manga lui en font une exigence en tant que président de tous les Nigériens pour le voir à Difa afin de lui dire ce qu'elles ont à lui dire. Mais ira-t-il? Ce n'est pas si sûr. Attendons de voir d'après Le Monde d'aujourd'hui. Gouvernance, est-il possible de tricidiver? S'interroge l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain qui constate que le président Issoufou Mahamadou est sur tous les chantiers. Maradi, hôpital de référence, réception de la route Mayaï-Tchadoua, début du bitumage de la route Tawa-Agadez, embellissement de la capitale à cause du sommet de l'IA avec à la clé de nouvelles infrastructures. Si toutes ces réalisations se concrétisent, se matérialisent avant 2021, force est de convenir qu'il aura tenu au moins sa promesse de laisser après lui un Niger transformé et gérable pour son successeur selon le journal, qui poursuit plus loin. Des fois, il est juste de savoir reconnaître à César ce qui revient à César. S'il y a alors des raisons en latence d'une tricidive, récidive plus, il est juste que son Excellence M. Issoufou Mahamadou soit unanimement reconduit, même si par ailleurs un candidat à la présidence a été consensuellement investi. Cette même règle qui est la force du PNDS peut changer les donnes d'ici 2020. Autrement dit, pour qui sait attendre, tout arrivera à point, conclut le Nouveau Républicain. Infrastructure Tchadoua-Mayaï, la route du développement voit enfin le jour, titre dans sa rubrique Actualité, l'hebdomadaire NIA, qui s'interroge, ne dit-on pas que la route du développement passe par le développement de la route? Demandez aux populations des villages traversés par le tronçon bitumé Tchadoua-Mayaï le sens de cette assertion. Elles ont dit sans détour au président de la République, Issoufou Mahamadou, tout le bien qu'elles pensent de lui pour avoir promis et tenu la réalisation de cette route qu'il est venu inaugurer selon NIA. Le président Issoufou inaugure la route Tchadoua-Mayaï EG-BTP, une entreprise nationale qui fait la fierté du Niger, titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire L'Éclosion, pour qui le plus beau est que le tronçon Tchadoua-Mayaï a été exécuté d'une main de maître par une entreprise nationale nommée EG-BTP de l'opérateur économique Amadou Maroumé Nassara. Mieux, l'État n'a versé aucun franc et c'est en partenariat public-privé que cet immense projet a vu le jour sur financement propre de l'entreprise. EG-BTP a d'ailleurs laissé son empreinte dans les environs pour avoir offert gracieusement 4 forages hydrauliques pour un meilleur accès à l'eau potable, 9000 mètres linéaires de murs de clôture au profit des écoles et centres de santé des villages traversés par la route, ainsi que la construction de 12 salles de classe. Que dire de la réalisation de 15 km de route rurale pour relier les villages les uns aux autres et de la plantation de 2512 arbres tout au long de la route Tchadoua-Mayaï, sans compter les 1200 emplois créés par le chantier. C'est toute la différence lorsque des grands chantiers sont attribués aux entreprises nationales, constate le journal qui renchérit. Non seulement l'argent qu'on leur verse reste dans le pays, pas de fuite de capitaux, mais en plus ces entreprises-là peuvent faire beaucoup d'autres actions au bénéfice de la population qui est la leur aussi. Pour mémoire, l'entreprise EGBTP a déjà financé et exécuté plus de 300 km de routes rurales dans les régions de Dosso et Tawa pour près de 25 milliards de francs CFA, nous rappelle L'Éclosion. Arrestation du député Sidi Lamine dans une zone militaire interdite. L'État, le trafic de drogue et l'insécurité au Niger, titre à sa une l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Pour qui, pour bon nombre de Nigériens, Sidi Lamine ne peut être que dans des activités louches et la liste des hypothèses dans cette perspective est étriquée. Pour les uns, sa présence ne peut être que liée à la drogue. Pour les autres, c'est une affaire de trafic d'armes au profit de groupes armés, qu'ils soient terroristes et ou bandits.
Quoi qu'il en soit, Sidi Lamine, qui aurait pu et dû être considéré comme un élément dangereux pour la sécurité du Niger, a été libéré aussitôt qu'il a été placé sous la responsabilité de la gendarmerie nigérienne par les Rangers américains, nous apprend le Canard en furie, qui poursuit plus loin. Et s'il a pu se tirer d'affaire dans une affaire de drogue, ce n'est pas pour une banale promenade de santé dans une zone militaire décrétée interdite qui va lui coûter cher. Agence de régulation du secteur de la microfinance, un faussaire au département inspection, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend que depuis quelque temps l'affaire fait grand bruit au ministère des Finances. En tout cas, les gens parlent beaucoup de cette affaire de faux et usage de faux, dont un haut responsable de l'Agence de régulation du secteur de la microfinance, ARSM en abrégé, serait à l'origine. Selon des sources proches du ministère des Finances, telles que rapportées par le journal, l'agent en question aurait utilisé les attributs d'un cabinet d'experts comptables pour établir des fausses factures. Aujourd'hui, c'est ce grand faussaire qui mérite d'être en prison qui fait la pluie et le beau temps à l'Agence de régulation de la microfinance, apparemment avec la complicité de certains responsables du ministère. Selon certaines confidences, l'agent indélicat jouirait de la couverture du ministre des Finances et clamerait d'ailleurs à qui veut l'entendre que c'est eux le pouvoir et ils en font ce qu'ils veulent, conclut Le Courrier. Marche des scolaires, les casseurs dans le collimateur de la justice, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Actualité, pour qui c'est dire que désormais la destruction de biens publics et privés ne restera pas impunie. Toute atteinte à la propriété d'autrui, au nom d'une quelconque manifestation de syndicats ou autre structure, sera châtiée conformément à la législation en vigueur. Autrement dit, qui casse paye, s'exclame le journal qui renchérit. Pour les scolaires, cette mesure ne vise qu'à les intimider. Cependant, il est clair que l'État n'acceptera plus des actes gravissimes découlant de l'exercice d'un droit constitutionnel mais dénaturé à dessein, conclut L'Actualité. La saison de coupure de courant électrique s'installe, titre dans la rubrique Écho de sa parution en date du 18 avril, le bi-hebdomadaire L'Événement, pour qui l'avènement de la chaleur rime chaque année avec des coupures d'électricité au Niger. L'année 2019 ne fait pas exception. En effet, depuis le début du mois d'avril, les populations de la capitale et des autres régions du pays ont renoué avec des coupures d'électricité, les unes plus longues que les autres. On constate que chaque année, c'est le même problème qui revient, le plus souvent en période de grande chaleur. Une situation qui ne va pas sans conséquence sur les commerces de milliers de personnes obligées de prendre leur mal en patience, conclut L'Événement. Crise au sein des partis politiques, le MPN Kishinkasa et le MPR Jamhouria dans la tourmente a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend que le MPN Kishinkasa et le MPR Jamhouria font face ces derniers temps à des remous internes. Le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Yacoubou, et celui de l'actuel ministre d'État chargé de l'agriculture, Albade Abouba, vivent ainsi les mauvaises expériences vécues par d'autres partis. Ainsi, parlant du MPN Kishinkasa, le journal nous apprend que sur les 5 députés qu'il possède, le parti ne compte plus aujourd'hui que sur un seul député, l'honorable Massani Koroné. Au niveau du MPR Jamhouria du ministre d'État Albade Abouba, des sources dignes de foi, on apprend que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, aurait saisi la justice aux fins de l'annulation d'une récente décision prise par le président du parti Albade Abouba. Il s'agit de cette décision portant création d'un comité chargé de gérer la section MPR Jamhouria de Niamey pour une période de 3 mois afin de la doter d'un nouveau bureau, nous apprend La Griffe. Assemblée générale des femmes ANDP Zamallahia vers la consolidation des acquis du parti, la mobilisation était exceptionnelle, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, pour qui l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès ANDP Zamallahia vient de prouver sa force de frappe avec la mobilisation des femmes du parti autour de la présidente nationale de l'Union des femmes ANDP, Hajia Aïssa Siddo. Notons que pour toute formation politique, le contrôle de sa santé se fait par la manifestation de ses maillons forts qui sont les structures des femmes et celles des jeunes. L'Assemblée générale des femmes ANDP du 13 avril 2019 à Dosso est donc intervenue pour confirmer à la face du monde que le parti ne souffre d'aucune hémorragie interne car les femmes membres du parti sont sorties de leur silence pour affirmer leur soutien au président Moussa Hassan Barajé et le bureau politique national tel que rapporté par l'hebdomadaire Niger Times. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.